S'il est vrai que toute crise politique est d'abord une crise morale, alors il devient urgent de revisiter les fondements spirituels qui jadis régissaient nos sociétés. Au cœur de cette quête, le Mbok, cette science sacrée, héritée des ancêtres chez les peuples Bassa, ressurgit comme une boussole oubliée. Il y a quelques jours, dans le cadre de Kemet Reconnexion, plusieurs participants ont eu l'opportunité rare d'être soumis à une pré-initiation conduite par le Mbombok Manding. Ce moment intense, à la fois mystique et éducatif, a révélé combien les savoirs traditionnels et spirituels demeurent puissants, vivants et surtout pertinents. Ces enseignements, bien loin des dogmes, invitaient chacun à une introspection profonde sur l'harmonie, la vérité et la responsabilité dans le vivre ensemble. Aujourd'hui, alors que le Cameroun s'approche d'une élection présidentielle dans un climat politique chargé, une question cruciale se pose. La politique peut-elle encore se permettre d'ignorer les voix des sages, des gardiens du sacré, des maîtres de la parole comme les Mbombok? Retour dans l'histoire. Dans l'Égypte antique ou dans les chefferies africaines précoloniales, la politique n'était jamais dissociée du spirituel. Gouverner n'était pas un simple exercice de pouvoir. C'était un acte sacré, une charge cosmique. Le pharaon ne gouvernait pas parce qu'il était élu, mais parce qu'il était en harmonie avec Mahat, la loi divine d'équilibre et de justice. De la même manière, dans les traditions Bassa, le Mbombok n'était pas un homme de pouvoir, mais un intercesseur, un gardien de la vérité, consulté dans les grandes décisions. Problématique centrale de l'émission. Dans une république moderne marquée par les tensions, les calculs politiques et la perte de repères éthiques, le Mbombok doit-il intervenir dans les affaires politiques? Et si oui, à quel niveau? Pour conseiller, pour abriter, pour arbitrer, pour restaurer l'éthique. La spiritualité du Mbok peut-elle encore fonder une légitimité politique? Ou devons-nous nous contenter d'un système hérité, vidé de tout ancrage politique? Spiritualité Mbok et légitimité politique au Cameroun, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit, ici même à Bodmakak, dans la forêt sacrée du Mbombok Manding Biboum. Nous prenons une courte transition et on se retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Retour sur le plateau, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Mbombok Manding ici dans cette forêt sacrée. Alors Mbombok, au TEP à toi et bienvenue. Comment ça va ce matin? Au TEP à toi et à tous les milliers de millions de téléspectateurs de Kemet TV. Ça va ce matin, c'est pourquoi je suis debout, c'est pourquoi je suis là pour apporter des éclaircissements aux questions que vous allez poser. D'accord, Mbombok, nous sortons fraîchement de Kemet Reconnexion et tu as eu l'occasion, n'est-ce pas, de recevoir plusieurs participants ici dans ta forêt sacrée de Bodmakak. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé normalement comme ça devait se passer. Ce n'est que le premier essai d'ancrage, donc je crois que ça a pris et nous allons continuer parce que nous avons un très grand devoir, celui de ramener le peuple à sa fondation, parce qu'elle a été désancrée. Elle n'est plus connectée, le peuple n'est plus connecté à sa spiritualité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ils sont d'ailleurs très satisfaits et ils disent de revenir de nouveau à la fin du mois de février, c'est-à-dire début mars, qui est la date justement de la prochaine reconnexion. Oui, je crois que nous nous sommes bien entendus et reviendrons. Vous avez bien remarqué que ce n'est pas une histoire d'argent. Nous, on ne demande pas d'argent ici. C'est une histoire de sacrifice pour les ancêtres. Tout ce que nous faisons, les ancêtres corroborent. Et je crois que c'est en train de prendre un bon chemin. C'est ce qui manquait à l'Africain. C'est ce que je disais, qu'il fallait
Quand vous dites à l'Africain, vous n'êtes pas chrétien, il faut leur montrer leur voie. C'est cette voie que je suis en train de montrer aux Africains que non, vous n'êtes pas chrétien. Voilà par où vous êtes passé, par où vous êtes venu et par où vous devez passer. D'accord. Voilà, bon, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler un peu de politique ce matin, en commençant justement par l'événement que tu organises le 1er septembre 2025, relatif aux élections présidentielles, même à la rentrée scolaire, la prochaine rentrée, n'est-ce pas, en début septembre. Alors, quel est l'objectif de cet événement? C'est quoi même déjà d'abord cet événement, Bombok? L'événement, c'est l'événement de purification d'abord que j'ai toujours eu à organiser ici à Bodmakak. Je suis à la 6e édition. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est les activités politiques qui vont commencer, la campagne présidentielle, l'élection présidentielle, où il faudra mettre les garde-fous sur le plan spirituel, sur le plan traditionnel. Parce que l'Ombok agit, il ne réagit pas. Comment ça se passe? Quand nous sommes là, les élections sont déjà convoquées le 12 octobre. Nous devons faire qu'avant les élections. Il n'y a pas de fusion de sang. Après les élections, pendant les élections, que tout se déroule normalement. Après les élections, que le Cameroun soit toujours ce havre de paix. Qui sont ceux invités à cette occasion et Bombok attend combien de personnes pour cet événement? J'attends au moins 500 personnes parce qu'il y a le peuple, il y a les leaders d'opinion, il y a les partis politiques que je les attends tous. Qu'ils viennent fumer le calumet de la paix ici pour que chacun au quitter d'ici sache que le Cameroun est la priorité de tous les Camerounais. Donc qu'on ne mette pas la politique en avant, mais qu'on mette le peuple en avant. Donc il n'y a pas une invitation particulière pour tous ceux qui se sentent concernés, peuvent venir à Bodmakak pour cet événement? Tous ceux qui se sentent concernés, tous ceux qui veulent la paix dans ce pays, la paix, rien que la paix dans ce pays doit venir. Bon, celui qui veut la guerre, qu'il ne vienne pas. Nous, on n'organise pas la guerre ici, c'était l'appel au Bombok est dans le devoir d'organiser ce genre d'événement pour que la paix règne dans la société. Est-ce que ce genre de rituel, dans le cadre de ce que tu vas faire, est suffisant pour prévenir ou alors maintenir la paix avant, pendant et après les élections? Est-ce que si après ces rituels, éventuellement, il y a des troubles post-élection présidentielle, est-ce que ça veut dire que le Bombok aura échoué? Non, je vous dis, je suis sûr à 100% de ce que je fais. Je suis sûr à 100% du pouvoir des traditions africaines, du pouvoir des traditions de mes ancêtres. Je sais que si une pareille cérémonie a lieu, je crois que nous éviterons beaucoup de choses. D'accord, Bombok. Entrons donc dans le vif du sujet avec cette première question qui ne s'éloigne pas pratiquement de tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que le Bombok enseigne sur la légitimité du pouvoir et les critères d'un bon dirigeant? Vous savez, tous ces dirigeants, un bon dirigeant, le Bombok voudrait qu'il soit honnête. C'est tout. Quand on est honnête envers son peuple, tout marche très bien. Le Lombok ne peut pas demander à son dirigeant de détourner l'argent du peuple, de favoriser la corruption. Le Lombok ne peut pas autoriser aux dirigeants du peuple d'aller entrer dans des sectes pour nuire au pays, pour consommer du sang humain. Non, le Lombok, c'est pas ça. Le Lombok, je vous ai dit ici que si un président était élu et qu'il faisait allégeance aux ancêtres, vous verrez le pays ira très bien. Mais tous ces gens, quand ils sont élus, ils ont leur maître en Europe, et ils obéissent à leur maître qu'à leur peuple. Oui. D'accord, bon, dans les traditions Bassa, par exemple, quel rôle politique jouait les Bombok dans la société précoloniale, justement? Vous parlez bien de la société précoloniale. Avant l'arrivée des colons, il n'y avait que le Bombok.
c'est lui qui était le maître de la politique, c'est lui qui gérait toute la société. Donc il n'y avait pas de prêtre. Nous savons que la religion est arrivée en 1884 au Cameroun. Donc il n'y avait pas les prêtres, il n'y avait pas les anciens d'église, rien. Il n'y avait que le Mbombok. Et c'est lui qui régulait la société. Le Mbok qui régulait la société, le Mbombok qui était le maître de tout. Et peut-on dire aujourd'hui que la crise, l'actuelle crise politique au Cameroun est aussi une crise spirituelle, une rupture avec les fondements du Mbok d'antan? Ça vous le dites très bien. Je crois que cette crise même a tout son nom. Quand vous reniez vos parents, vous n'attendez pas d'être béni par les parents d'une autre personne. Parce que ce parent veut aussi bénir ses enfants. C'est le problème de l'Afrique, c'est le problème du Cameroun. Ceux qui ont tourné le dos à leurs ancêtres, à leur culture et à leur tradition. Aujourd'hui, on ne peut pas émerger avec la tradition des autres. On ne peut pas, parce que cette religion qui nous a été imposée, qui voudrait qu'on prie chaque matin avant de manger, au lieu d'aller travailler au champ, qu'on organise des séances de prière, des jeûnes et tout et tout. Moi, je ne dis pas que, parce qu'il y a des gens qui y vont, peut-être ils trouvent du bonheur là-bas, mais ce n'est pas la tradition africaine. C'est pas la tradition africaine. Alors, Mbombok, sur le lien entre spiritualité et gouvernance moderne, le modèle républicain actuel permet une prise de compte des valeurs spirituelles, comme celle du Mbombok, dans les affaires d'État. Est-ce que plusieurs candidats retenus pour la présidentielle du 12 octobre au Cameroun sont déjà venus voir le Mbombok, ne serait-ce que sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, ils viennent voir le Mbombok. Mais ce qui n'est pas bien dans tout ça, qu'un Mbombok soit partisan, parce qu'un Mbombok n'est pas partisan. Parce que c'est lui-même le maître de la politique de la société. Donc il ne doit pas être partisan. La politique, c'est la gérance de la cité. Ben, quand vous êtes déjà partisan, vous ne pouvez rien faire de bon en tant que Mbombok. Parce que, dites-vous, si l'UPC a un problème, qu'il faille qu'on bénisse un enfant de l'UPC, et toi qui es Mbombok RDPC, tu peux le bénir? Non, tu ne peux pas le bénir. Tu vas plutôt le maudire. Donc, les Mbombok ont un rôle à jouer dans la politique. Mais leur rôle, c'est le rôle d'apaisement. Uniquement? Uniquement. C'est le peuple qui choisit. Quand le peuple choisit, le Mbombok bénit. C'est là que le Mbombok a toute sa force. Quand je dis ainsi soit-il, le peuple répond oui. C'est là que toute la force vient. D'accord, Mbombok. Face à la corruption, à l'injustice et aux violences politiques, que peut apporter la sagesse ancestrale du Mbok comme alternative ou comme régulateur? Du vrai Mbombok. Je parle ici du vrai Mbombok. Son rôle, c'est de réunir toujours tous ses fils, leur prodiguer des conseils pour la société. Maintenant, pour les Mbombok qui ont quelque sorte vendu leur âme au diable, qui font la danse du ventre et qui pensent qu'à eux-mêmes, c'est impossible. Mais le vrai Mbombok a un rôle à jouer. Et celui de réunir ses fils. Moi, je vous dis ici que quand la crise du Nord-Ouest a commencé, j'ai été voir le Premier ministre. Moi, j'ai vu le Premier ministre et je lui ai dit, quand ça arrive comme ça en Afrique, c'est comme ça que les Africains se comportaient. Ils s'asseyaient sous un arbre à palabres, ils en discutaient, ils trouvaient des solutions. Et tu es justement allé le voir parce qu'il a la responsabilité politique d'apporter sa contribution pour mettre fin justement à cette guerre-là. Il a référé au président de la République. 3 mois après, le dialogue national a été convoqué. Bon, si c'était avec les bons ou les mauvais participants, je ne peux pas le dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce que je sais, c'est que 3 mois après, le dialogue national a été convoqué.
D'accord, Mbombok. Les autorités spirituelles comme le Mbombok devraient-elles être consultées dans les processus politiques sensibles, notamment les élections, les réformes constitutionnelles et bien d'autres? Est-ce qu'un président de la République peut venir voir les autorités spirituelles comme toi? Je crois que le pouvoir administratif n'a pas été paramétré comme tel. La première des choses que le pouvoir administratif a visé, c'est le pouvoir traditionnel. Parce qu'il faut qu'on mette la tradition à l'écart. La tradition ne gouverne pas avec les armes, ni des prisons. Donc, vous avez, c'est même une des bagarres de la religion, une bagarre de l'administration. Il faut faire taire le pouvoir traditionnel. Maintenant, on consulte le pouvoir traditionnel la nuit. Oui, c'est la nuit qu'on te dit, bon, est-ce qu'il y a ceci, on peut faire cela. Mais en journée, non. En journée, ils ont un code, un paramétrage de choses qu'ils suivent. Bon, sur les questions sensibles, sur les dérives et les contradictions, nous allons entrer au cœur même de cette émission. Oui. Un Mbombok peut-il se présenter à une élection politique sans trahir sa charge spirituelle? Un Mbombok, je vais vous dire comment ça se passe. Quand vous faites un Mbombok, déjà, vous levez la main, vous prêtez serment, vous dites que en dehors du Mbok, vous n'avez ni aucune religion, ni vous n'êtes plus homme politique. Alors, ce serment, quand vous faites de la politique, déjà vous redevenez homme politique, vous l'avez trahi. Et vous avez trahi le Mbok. Parce que le Mbok prête serment pour dire qu'il n'est plus homme politique. Maintenant, on a ouvert une fenêtre pour que le Mbombok redevienne homme politique. Tu vas chez ton parrain, tu lui remets les reliques du Mbok, tu deviens un simple citoyen. Quand tu vas finir avec la politique, tu vas lui remettre, on va te reconsacrer. C'est comme ça. Et donc, lorsqu'un Mbombok pose sa candidature dans une intention de nuisance ou de déstabilisation, on ne peut plus le considérer comme détenteur du Mbok. Suivez mon regard. L'actualité politique nous parle. Il y a un Mbombok qui est allé déposer sa candidature pratiquement à minuit. On ne peut plus le considérer comme détenteur d'un Mbok, mais il est un Mbombok. C'est à nous les Mbombok maintenant. Les non-initiés ne peuvent pas prendre une décision sur lui. C'est à nous les Mbombok de nous asseoir, de prendre une décision sur son acte qu'il a posé. Parce qu'on doit d'abord le juger. Le Mbok ne condamne pas sans avoir jugé. On doit juger son acte. Mais moi, je dis, ce monsieur Mbombok Ibrahim dont vous parlez ici, je vois ce monsieur agir sous une pression. Le Mbombok doit dire la vérité. Il a été mis sous pression. Maintenant qu'il a mis sous pression, c'est ce que je ne peux pas savoir ici. Et même si je le savais, je ne le dirais pas. Mais il a été mis sous pression parce que la politique, c'est un mauvais jeu. La politique, c'est un mauvais jeu. Il a fait un croc en jambe à l'autre pour qu'il ne passe pas. Parce que lui-même, dans ses intentions, il nous avait déclaré lors d'une séance qu'il a abandonné l'histoire politique. C'est la chose qui nous a fait plus mal. Quand on l'a revu redevenir candidat, on s'est dit, mais c'est le monsieur là qui nous a dit qu'il n'est plus homme politique. On l'a donné même des tâches pour qu'il mène à bien le Mbok. Il prenait déjà la visibilité du Mbok. Mais malheureusement, il est parti nous jeter là où il nous a jetés. Effectivement, moi également, j'ai réalisé une émission avec ce dernier dans laquelle il m'a confié que depuis 2019, il a cessé les activités politiques pour se consacrer aux activités traditionnelles. J'ai été surpris, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et pour poser cette question, celle de savoir, Mbombok, en tant que dépositaire
de la tradition ancestrale, donc c'est-à-dire du Mbok, peut-on être manipulé, peut-on être influencé par le politique? Le Mbombok a-t-il peur des politiques pour qu'on en arrive là? Je crois que M. Yebga n'a pas eu peur de politique, mais il a eu peur pour sa vie. Donc, il a eu peur pour sa vie, mais je crois que le Mbombok, c'est la personne qui dit, moi, ce que je fais, je le fais parce que je suis Mbombok. Si vous mourrez, mourrez dans la réalité du Mbok. N'allez pas avoir peur parce que moi ici, si vous voulez me dire que je ne suis pas Mbombok Mandeng, que je me gare, je vous dirai simplement tuez-moi. Et je m'en fous de mourir en homme honnête. Et ça me fera du mal de mourir en traître. Est-ce qu'un Mbombok a peur de la mort, Biboum Mandeng? Est-ce qu'un Mbombok a peur de la mort? Sinon, tous les aspirants à ce titre de Mbombok vont se poser la question de savoir si les Mbombok eux-mêmes commencent déjà à avoir peur de la mort. Nous qui aspirons à être Mbombok. Le Mbombok ne devrait pas avoir peur de la mort. Le Mbombok ne devrait pas avoir peur de la mort parce que la mort c'est une étape de la vie, comme la vie que vous vivez. C'est une étape. Vous êtes en train de servir de votre vivant. Quand vous serez mort, vous servirez en tant que mort. Votre esprit se mettra en contribution. Pourquoi on invoque tous les Mbombok qu'on avait enterrés? Parce que leur esprit vient travailler avec nous. C'est comme ça, dans le Mbombok, on ne devrait pas avoir peur de la mort. La mort, c'est juste une étape de la vie. Bon, allons donc savoir comment on doit mourir. Parce qu'on doit mourir dans la vérité, dans la lumière. Il ne faut pas mourir dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour que cette trahison atteigne justement ce niveau? Et je suis certain que sa famille doit également en souffrir de cet acte-là. Tout le peuple en souffre, tout le peuple bassa. Parce que quand c'est un Mbombok qui commet ce genre d'acte, et c'est pourquoi même l'une des raisons qui m'a poussé à organiser cette cérémonie. Parce que les Mbombok doivent demander pardon au peuple. Nous avons commis l'impair et nous devons demander pardon au peuple. Le peuple est au-dessus de tout. Le Mbombok n'est que le guide. D'accord, Mbombok. Quelle sanction traditionnelle existe lorsqu'un Mbombok trahit les principes sacrés du Mbok pour des intérêts personnels? Vous savez, je vais vous dire ici que Mbombok Yebga est entre le marteau et l'enclume. Actuellement? Actuellement. Là-bas, il y a ceux qui le suivent, peut-être avec des armes et les couteaux, les armes et tout. Ici, il y a le Mbok, parce que le Mbok lui-même, le Mbok sanctionne lui-même. Le Mbok va trouver sa sanction. Celle qui sera prononcée par les Mbombok n'est pas encore là, mais elle sera prononcée. Mais le Mbok lui-même sanctionne le contrevenant. Quand vous êtes Mbombok. Là-bas, il n'y a pas de Makalapari que tu as donné 500 000, on t'a laissé, tu as donné 1 million, non. Le Mbok sanctionne le contrevenant. Les Mbombok vont se prononcer sur le cas Yebga. A-t-il remis le sang de relique à son père spirituel? A-t-il fait ceci? S'il a fait cela, bon, sa sanction sera les moindres. Mais s'il ne l'a pas fait, il sera sanctionnable comme tout Mbombok qui est contrevenant. Et le Mbok va réagir d'une manière foudroyante. Et quelle peut être la nature de la sanction, Mbombok? Non, non. Je ne veux pas vous mettre dans le secret de Dieu. Je dis le Mbok va réagir d'une manière foudroyante. Voilà. Maintenant, lui, en tant que Mbombok, est-ce qu'il parle avec vous? Si oui, regrette-t-il son geste? Vous savez, le geste de Mbombok n'a pas été mûri. Il ne peut que le regretter. Son geste n'a pas été mûri. C'est quelqu'un que je connais quand je parle. Son geste n'a pas été mûri, mais c'est quelqu'un de lucide. Mais je sais que sous des pressions, il a failli par
abandonné. Et il est devenu candidat dans une élection où il n'a rien à faire. Parce que même dans les faux rêves, Wambogoyevka ne peut pas devenir président de la République. C'est un citoyen, non, Bobo? C'est un citoyen, mais il n'a pas une tête de président de la République. Que deviendra le Mbaimbok de Mabengue, où beaucoup de personnes, justement, notamment les Bassa, venaient se recueillir après cet acte-là? Je crois même, lui-même, il est parti pisser dans la source d'eau. Donc, il est parti pisser dans la source d'eau. Quand on va le rétablir, je sais qu'après les sanctions, il sera rétabli. Mais nous aurons demandé le pardon au peuple. Je veux dire, le peuple est fâché, très très fâché contre le Mbombok, mais pas contre le Mbombok, parce que le Mbombok, lui, ne change jamais. Mais le peuple est fâché contre le Mbombok. Il faut que le Mbombok présente les excuses les plus plates à ce peuple. Au-delà des Mbombok, nous avons vu dans d'autres aires culturelles, les chefs de l'Ouest Cameroun, par exemple, fait allégeance au président de la République sortant, âgé de 83 ans, qui veut briguer un 8e mandat. 92 ans, autant pour moi, qui veut briguer un nouveau mandat. Alors, quel est ton avis, toi, Mbombok, par rapport à ces autres chefs traditionnels qui sont allés faire allégeance, je dis bien aller faire allégeance au président sortant âgé de 92 ans. Tu l'as si bien dit. Mais je dis, normalement même, on ne devrait pas blâmer les chefs pour ce genre d'actes. Les chefs représentent l'administration. Mais le chef de l'administration, c'est le président de la République. Bon, si ils vont faire allégeance à leur patron, où est le problème là-dedans? On dit que le chef traditionnel devrait être impartial, donc apolitique et tout. Non. Mais ils servent l'administration, sont même d'ailleurs payés pour ça. Et toi, tu peux dire que ton patron n'est pas. Il faut même qu'ils aillent là-bas, on peut les augmenter peut-être 5 000 sur leur 50 000. Là. Mais sauf que c'est ces chefs-là qui jouent également le rôle du chef traditionnel dans leurs différentes localités. Non, les mots nous trompent. Vous savez, hein, les chefs traditionnels sont appelés les auxiliaires d'administration. C'est leur véritable qualificatif, les auxiliaires d'administration. Ils servent l'administration. Le rôle du chef, c'est de rapporter le Congo-Ça au sous-préfet. Que comme tu vois dans mon quartier, moi je suis chef de quartier ici. Malheureusement, je n'ai pas les 50 000 francs comme paye là au chef. Je suis chef depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Donc, quand il faut dire la vérité, disons la vérité aux Camerounais, que les chefs sont là pour servir l'administration. Et c'est de bonne guerre. S'ils partent dire à leur patron que patron reste encore là. Nous te voulons encore là. Et dans la société africaine même, ça va énerver beaucoup de personnes. C'est celui qui est vieux qui commande. Oui, dans la société africaine. Et si j'ai mon chef de famille, c'est lui qui commande. Il est plus âgé que moi. J'ai mon autre chef de famille qui était préfet, qui est retraité. Mais c'est eux qui commandent. Mais je suis Mbombok. Ils me font allégeance, mais quand il faut parler dans la famille, c'est eux qui prennent la parole. On est d'accord, Mbombok, sauf que les systèmes sont différents. Là, nous sommes dans une république. Oui. Et dans la république, il y a des élections présidentielles qui sont organisées après un certain nombre de temps. Quand quelqu'un va, après 92 ans, briguer encore un 8e mandat, est-ce que là encore on peut dire que c'est parce que le vieux, forcément, qui doit diriger? Je vais vous dire une chose, c'est pas moi qui l'ai mis là. Qu'il y reste. Mais l'Ombok aura son mot à dire. Donc l'Ombok aura son mot à dire. L'Ombok agit avec le temps. Est-ce que l'Ombok, là, à ce moment-là, n'est pas aussi complice de la misère de ce peuple-là? L'Ombok n'est pas complice de la misère de ce peuple. Parce que c'est un peuple qui n'a jamais, le peuple camerounais, c'est un peuple qui n'a jamais eu à se prononcer réellement. Si vous avez un frère ministre, la Nyamsi,
Vous voulez que le régime change, que votre frère là ne soit plus ministre. Le ministre là nourrit toute une famille. Voilà, nous on ne s'occupe pas du peuple, mais on s'occupe de nos ventres. Là où quelqu'un est bien, il veut que ça perdure, qu'il soit bien là où il est. Mais on a perdu là la notion de patriotisme. Et qu'il faille que tout le monde ait le minimum. Tout ça, c'est des mots. Patriotisme et tout, c'est des mots. Il y avait des vrais patriotes qui sont morts comme le Moumi, le Oumiobe et autres. C'était des patriotes. Il y en a encore, mais on les compte au bout des doigts. Il n'y en a plus. Est-ce que Mbok Mandeng va dire qu'il n'est pas patriote? Mais puisque le combat que tu mènes pour que ta communauté, en tant que chef, soit à l'aise et ait le minimum vital, on peut parler de patriotisme. C'est le patriotisme, mais pas ventral. Parce que nous, je parle aussi du patriotisme ventral. C'est ce qui régule la société maintenant. Bon, maintenant, vous trouverez des gens. Cette cérémonie que j'organise, c'est à mes frères. Oui, c'est à mes frères. C'est pas l'État ne donne rien là, mais c'est à mes frères. Mais je veux que le Cameroun soit en paix. Je veux que tout le monde soit bien. Là où il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Là où il y a la guerre, rien ne marche. Regardez en Libye, regardez partout, regardez au nord-ouest, au sud-ouest. Rien ne marche. La guerre détruit, mais la paix construit. Maintenant, que disent tous ces Mbombok qui sont allés faire allégeance au président de la République à travers les critiques que vous, les Mbombok, qui êtes en retrait, portez sur eux? Lors d'un procès, quand il y a mensonge, vous utilisez le mensonge. Ils utilisent le mensonge pour clarifier leur acte. Donc, mais les tests du Mbok, je peux les appeler ainsi, les tests du Mbok sont là et clairs. Que ces gens n'ont été mandatés par personne. Et le hic dans ça, c'est qu'il y a dans leur groupe, il y a les Mbok qui étaient sous sanction. Retenez ça bien. Il y a les Mbok qui étaient sous sanction. Et quand un Mbok est sous sanction, il ne travaille pas avec un autre Mbok, tu le salis. Et c'est eux, c'est même eux qui ont mis ces Mbok sous sanction. Et ils se sont rencontrés à la présidence. Ils ont fait leur discours ensemble. Ils ont fait les bénédictions ensemble. C'est là que le Mbok les arrête. Non, on s'en fout. S'ils ont été voir le président, pour dire qui est président, nous, je vous ai dit, ça le Mbok s'en fout. Ce critère ne les arrête pas. Mais le critère qui les arrête, c'est qu'ils ont travaillé avec les Mbok qu'ils ont mis sous sanction. Ils ont été avec eux. Conséquence? Conséquence, ils seront frappés quand les Mbok vont se rencontrer. Eux-mêmes savent déjà qu'ils ont enfreint la loi. Donc ils vont récolter ce qu'ils vont récolter. D'accord, Mbombok, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cet autre échange. Comment rééduquer la jeunesse camerounaise à la conscience politique à travers les valeurs du Mbok, sans tomber justement dans la nostalgie ou le fétichisme du passé? Je veux vous dire, même la jeunesse d'aujourd'hui a perdu tous ses repères. Nous essayons de récupérer nos jeunes, parce qu'ils ont perdu tous les repères. Et à un moment donné, on se disait que c'est la religion qui les a perdus, mais ce n'est pas la religion. C'est quoi donc? Maintenant, il y a une atmosphère, nous ne savons pas, puisque dans le Mbok, on ne connaît pas le diable. On ne connaît pas le Dieu, on connaît le bien et le mal. C'est comme le jour et la nuit. Ces jeunes, puisque vous connaissez votre village, ces jeunes sont des naturels aujourd'hui, ils ne connaissent plus le village, ils ne savent pas ce qui se passe au village, mais c'est au village même qu'on se réapproprie ces énergies.
Pas dans le bruit de moteurs, de véhicules et tout, non, au village. Ils se rapproprient de leurs valeurs. Les jeunes qui aspirent à être président de la République aujourd'hui ou alors à faire de la politique, quel est le conseil que toi, Mbombok Mandeng Biboum, tu peux leur donner? Est-ce qu'il faille d'abord revenir sur le plan traditionnel pour un travail spirituel avant de s'y lancer? Ou alors... Qu'ils se reconnectent à leurs ancêtres. Qu'ils se reconnectent à leurs ancêtres. On ne peut pas être quelqu'un dans une foule en ayant emprunté les habits. Parce que si vous empruntez mes habits, vous partez danser. Si je suis là, vos pas de danse seront chancelants parce que vous allez dire que c'est le monsieur qui m'a prêté sa veste là. S'il me voit danser fort maintenant avec sa veste, il va dire à tout le monde que c'est ma veste. C'est ce qui se passe. Parce que quand vous voulez vous écarter du chemin, quand on vous trace, vous voulez prendre un autre, vous mettre dans haut, vous dites que non, c'est pas ça. On vous a donné ce pouvoir pour que vous puissiez nous servir, pas servir votre peuple. S'il meurt là-bas, nous on s'en fout. Servez-nous d'abord. C'est comme ça que la politique africaine est. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui se lèvent et disent, bon, nous, on ne veut plus de ça. Comme le président du Burkina Faso, que je cite en exemple. Bon. Mais comprenez que c'est difficile pour eux, c'est difficile pour ceux qui veulent sortir de cette ornière. Les Africains ont beaucoup payé en s'attelant aux traditions des autres. Il faut aujourd'hui qu'ils changent de paradigme et qu'ils sachent que vraiment, ils ne servent pas leur peuple. On peut donc saluer les présidents du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui ont plus ou moins compris et qui font la politique aujourd'hui à l'africaine, si on peut le dire ainsi. Oui, ils font la politique à l'africaine et c'est payant. Quoique nous savons à quoi jouent les Occidentaux, ils payent les armes, ils donnent aux gens, on les nomme les terroristes, les tout et tout, pour qu'ils viennent mettre le désordre dans le pays. S'il y a une guerre qui éclate au Cameroun, ce n'est pas les Camerounais qui l'auraient organisée. C'est les gens de l'extérieur qui organisent tout pour déstabiliser un pays. Nous, on est bien là. Moi, je suis bien, je n'ai pas d'argent, mais j'ai mon manioc. J'ai un poulet qui passe ici, j'ai mes chèvres que vous voyez attachées là. Donc, quand j'ai faim, je mange. Je parviens, ce petit cacao, par faire en sorte que mes enfants aillent fréquenter. Et ce que moi je demande ici à Mondo Vision au gouvernement, pour mieux mener la campagne, qu'on augmente le prix du cacao. Si on met le prix du cacao à 10 000 francs le kilogramme, tous les villageois vont voter même qui est là. Non, on s'en fout. Mais on a déjà augmenté à 5 000, c'est une avancée salutaire. Demander qu'on fasse plus, c'est pas tuer quelqu'un. Qu'on augmente encore, et qu'on stabilise ce prix. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est 5 000, demain c'est 3 000, 2 500. Et ce n'est pas un prix stable. Comme nous augmente le prix du cacao, qu'on laisse même à 5 000, mais qu'on stabilise. Qu'on laisse à 5 000, mais qu'on stabilise. Ça permet à tous les planteurs qui, justement... C'est la bonne campagne. Et quand on dit que ce prix sera stable pendant tout le mandat présidentiel, vous verrez même, c'est lui qui augmente le prix du cacao comme ça, vous verrez même, on n'aura même plus besoin d'aller battre campagne. Même les feuilles du cacao, ils vont voter ce président. Et je tire ici un coup de chapeau au ministre du Commerce, parce qu'on dit souvent dans le lot, il y a des bons, il y a le ministre du Commerce, il y a le ministre des Finances. Ces gens vraiment... Ce n'est pas tous qui sont mauvais dans un gouvernement. Dans ce gouvernement, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Le ministre du Commerce et le ministre des Finances. Des Finances. Ils font tout. Il y a des médiocres là, il y a des mauvais, mais on ne va pas les citer. On cite ceux qui sont bons. Ceux qui sont bons. Oui. Alors, Lombok peut-il être un socle pour penser une refondation politique post-électorale au Cameroun? Si oui, avec quel acteur et quelle priorité? Je vous dis ça. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Lombok après une élection présidentielle? On peut s'appuyer sur Lombok après une élection présidentielle. Vous avez vu, quand Olinguingue m'a prêté serment,
il avait invité les Ngangang. Chez lui, c'est l'équivalent d'un Mbambok aussi chez nous. Il a prêté serment devant les Ngangang. Et il y a même une prière kamite qui avait été dite Voilà. à ce moment-là. Donc, ce qui voudrait dire que si on retourne aux sources, tout va bien marcher. Mais je te dis, toi, le Mbambok qui voudrait le faire, il y a les gens qui sont là tout autour, qui gravitent là tout autour de ce poste présidentiel, qui sont dans des sectes immondes, et que pour eux, il faut que le sang, ils se nourrissent du sang. Donc, nous ne voudrons pas voir quelque chose qui est naturel, qui entre dans la logique. Donc, c'est là le frein. Maintenant, à dire que nous, les Mbambok, nous devons faire un rituel pour que ces enfants meurent. Non. Ce que les Mbambok peuvent faire, c'est de mettre fin à ces pratiques, les rendre néants. Les rendre néants. D'accord. Alors, Mbambok, l'homme étant ondoyant et divergent, changeant, est-ce que Mbambok Mandeng Biboum envisage un jour laisser la casquette de Mbambok pour embrasser celle de la politique? Je crois que ça peut être dans une autre vie. Mais dans celle-ci, ne comptez pas sur moi pour devenir homme politique. Moi, je ne fais pas mal. Le Mbok me suffit. Je gère la société avec le Mbok, ça me suffit. J'ai dit au maire aussi que ne voyez pas, je donne la crèche, je fais des dons. Ce n'est pas pour vouloir prendre votre place, elle ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est faire du bien. J'ai été élève dans les écoles primaires du village, j'ai vu ce que les maîtres enduraient au début de l'année scolaire. Je sais que le paquet minimum arrive tard, mais toi le parent, toi l'élite, qui a un cœur, tu devrais acheter de la craie, des cahiers et tout, donner aux enfants pour qu'ils soient des gens instruits demain. Quoique c'est l'instruction du blanc. Mais la société est paramétrée ainsi, parce que si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas travailler dans les structures de blanc. Maintenant, ceux qui veulent apprendre l'agriculture, ils peuvent aller auprès de leurs parents. Ils copient ce que font leurs parents. Là, c'est la magie de l'œil. C'est vrai que beaucoup de Mbambok l'ont dit, mais se sont retrouvés aujourd'hui dans la politique. Nous connaissons la probité morale de Mbambok Mandeng Biboum et nous espérons véritablement que je n'irai jamais, ça n'arrivera pas. Je dis dans une autre vie, ne m'attendez pas là-bas. Ça ne m'intéresse même pas. Pour faire la politique, il faut être un bon menteur. C'est comme un dragueur. Donc, moi, je fais pas de la politique. D'accord. Ça ne me touche même pas. D'accord. Je vais vous raconter une anecdote avant la fin de l'émission. Il est arrivé un temps à Keremuna. Il est arrivé à Boudmakak. On vient me dire, Mbambok, c'est toi qui es à la tête de Mbambok. Il faut faire que le Mbambok soit là pour accueillir à Keremuna. Mais j'ai dit à ce monsieur, vous êtes fou. Si à Keremuna veut me voir, il vient me voir chez moi. En tant que Mbambok. Là, je suis assis, il vient me voir là. Mais je vais rencontrer à Keremuna, même si c'est le président Paul Biya qui veut voir Mandé. Il vient le voir chez lui. Ça, c'est ce qui fait la grandeur d'un Mbambok. Exactement. Exactement. Dans vos réunions de Mbambok, justement, est-ce que vous n'insistez pas sur cet ancrage-là du Mbambok? Vous savez, les Mbambok sont devenus des businessmen. Donc, les businessmen, aller rencontrer une élite, c'est un business pour lui. Il se dit une élite politique ou une élite n'importe comment, il se dit, bon, dans ce business, et l'élite là va me donner 500 000, je vais amener 3 Mbambok, je vais les donner aussi 500 000, je reste avec les 300 000. Donc, c'est dans le business maintenant. Ce n'est plus dans le bord de la logique. Quand vous viendrez, quand vous voulez parler à un Mbambok, il vous amène chez lui. Et vous constatez d'abord comment il est avec son peuple. Parce qu'il y a des Mbambok qui sont des Mbambok, mais qui n'ont personne derrière eux. Chez eux, même quand tu dis que c'est votre Mbambok, je le connais, on vous dit mouf. Si le Mbambok là-bas, il est pour vous.
Ouais, je connais tout un lot de Mbombo comme ça. Quand il prend même la parole dans son village, on lui dit tais-toi, va t'asseoir. Et elle va s'asseoir. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir, mais je vous le dis. Ils ne prennent pas parole. Alors, c'est des choses que moi, je vous parle du vécu. Le Mbombo gagnerait à rester noble. Quand vous êtes noble, vous êtes chez vous là, même si vous êtes pauvre. Vous n'ouvrez pas votre bouche pour dire de n'importe quoi. Les gens vous respectent. Exactement. Quand le matin, on vous trouve au bar là, on vend le matin. Donc, vous comprendrez que le Mbombo que nous sommes, les yeux du peuple sont braqués sur nous. Et nous sommes en train de décevoir le peuple. Parce que c'est la seule chose qui est restée au peuple, sa tradition. Mais c'est nous qui marchons dessus. Pour les miettes de pain, les demi-sardines et tout et tout. Mbombo ne devrait pas prochainement. Je crois lors d'une assise, nous allons faire en sorte que celui qui trahit, nous allons faire le Ndje, que celui qui trahit encore le Mbok, qu'on le retrouve sous un camion en si peu de temps. Parce que là... C'est-à-dire mort. Mort, oui. Maintenant, le Mbok ne se donnait pas la sentence de mort. Mais il faut qu'on arrive là. Pour que les choses... S'il reste 2 ou 3 personnes, ça va. La vie étant sacrée, le Mbok protège la vie. Est-ce que ce n'est pas un crime? Non, on va faire pour un temps. Hein? On va faire pour un temps. Si 10 mauvais Mbombo meurent, les autres vont prendre une leçon là-dedans pour dire que non, nous, on ne fait plus ça. Exactement. Bon, pour terminer définitivement, un dernier mot, peut-être rappeler l'événement qui nous rassemblera ici le 1er septembre 2000. L'événement va rassembler les Camerounais de bonne volonté, de bonne moralité, ceux qui veulent préserver la paix dans ce pays, les leaders des partis politiques confondus, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit qui, et les opposants, les fils du peuple, les parents et leurs enfants pour la rentrée scolaire, et tous ceux qui veulent voir ce Cameroun en paix. Ils sont attendus. Mais les Mbombo, eux, sont attendus le 31. Nous aurons une concertation de 17h jusqu'à 6h du matin. Nous prendrons certaines décisions sur certaines choses. Et à 9h déjà, nous allons faire le feu de l'unité, le feu de la paix et le feu de la purification. Merci infiniment, Mbombok, de nous avoir ouvert une fois de plus ta forêt sacrée ce matin pour discuter sur un certain nombre de choses. C'est tout Bournaka qui vous remercie à travers ma personne. Merci. Là où le politique échoue, le spirituel peut encore éclairer. Et là où le pouvoir divise, la sagesse rassemble. Ce matin, à travers le prisme du Mbok, nous avons tenté de sonder non pas simplement la politique comme jeu d'intérêt ou compétition de force, mais comme engagement sacré, comme charge cosmique envers le peuple, la vérité et l'ordre naturel. Le Mbombok, en tant que dépositaire d'un savoir ancestral, n'est pas un homme de clan ou de parti. Il est un pont entre les vivants et les ancêtres, un garant du serment, un arbitre au-dessus des passions. Lorsqu'un tel être quitte le sanctuaire pour plonger dans la mêlée politique, animé par la ruse, la division ou l'ambition, ce n'est pas la politique qu'il trahit, c'est le Mbok lui-même qu'il profane. Et face à cela, une société qui se respecte doit interroger ses repères, rappeler ses lois non écrites et restaurer l'ordre symbolique. À la veille d'échéances cruciales, le Cameroun n'a pas seulement besoin de programmes ou de discours électoraux. Il a besoin de vérité, de justice et surtout de réconciliation. Et peut-être qu'avant de parler d'une, il faut parler des rituels,
de vérité cosmique. Ôtez pas toutes et à tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, et à très bientôt dans une nouvelle émission de votre émission Sagesse Camille, toujours sur les antennes de Kemet Télévision. 3 Fotep.